Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphorn pour une nouvelle formation CCNP T-Shoot. Donc après les deux formations, le switch ou bien le switching avancé et le routage avancé. Donc là on va passer à la formation T-Shoot qui va être principalement de la pratique. On va dire à 70% de la pratique et 30% de théorie. Alors donc la référence de l'examen pour ce cours T-Shoot c'est le 335. Alors, donc pour le plan de la formation, donc on va commencer par une introduction au troubleshooting. On va parler des différents modèles de maintenance connus ou bien qui sont standards. Donc on va commencer par le modèle ITIL, le modèle FCAPS, le Cisco Life Service Approach. Donc on va parler des différentes approches de troubleshooting et on va finir par les best practices ou bien les choses qui sont recommandées pour le troubleshooting. Alors, la deuxième partie, ça va être consacré pour les outils qu'on va utiliser pour le troubleshooting. Donc, il y a des outils, des softs qu'on peut installer sur notre machine pour faire, par exemple, sniffer le trafic ou bien capturer le trafic, plus d'autres outils, d'accord, comme des serveurs FTP, des serveurs web. Donc, des petites applications qu'on peut installer qui peut jouer le rôle d'un grand serveur. Alors, on va finir pour ce module avec les commandes de troubleshooting. Donc, on va les séparer en trois. Donc, on va parler des commandes pour le troubleshooting général. On va parler des commandes pour le switching, donc le troubleshooting niveau 2. Et on va finir par les commandes qu'on utilise le plus souvent pour le troubleshooting niveau 3 ou bien de routage. Alors, le troisième module le plus important. Donc, on va utiliser une même topologie plusieurs fois pour plusieurs tickets. Donc là, c'est organisé sous forme de case ou bien de tickets. Chaque ticket, c'est un problème qu'il faut résoudre. D'accord, on va faire du troubleshooting à chaque fois au niveau de chaque case pour résoudre un problème. Alors, donc on va commencer par expliquer la topologie qu'on va utiliser pour tous ces tickets. Ensuite, on passe directement donc ticket par ticket. Donc il y aura plusieurs tickets. Donc des tickets de switching, de routage et de sécurité. Alors, donc là la différence ici par exemple, on a des tickets où on sait avant déjà c'est quoi le problème. Par exemple, il y a un case VLAN. Ça veut dire que on va faire du troubleshooting mais on sait au préalable que c'est un problème de VLAN. Donc là on va dire c'est du troubleshooting un peu soft. Après, donc on va passer à ces deux scénarios, d'accord, de faire du troubleshooting, vraiment du troubleshooting avec plusieurs problèmes, mais en utilisant toujours la même topologie. Donc, c'est bien de passer par cette première partie, donc de faire du troubleshooting, sachant le problème à l'avance. Après, donc là, on passe à la vitesse supérieure. Donc là, ça va être la même topologie, sauf avec différents problèmes. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes de niveau 2, plusieurs problèmes de niveau 2, et peut-être plusieurs problèmes de niveau 3. Ça veut dire des problèmes de switching et des problèmes de routage. Donc là, façon d'aller un petit peu doucement. Donc on va commencer par des tickets un peu soft. Et là, on va passer après avec les deux scénarios. Donc on va faire du vrai troubleshooting, comme un petit peu l'organisation de l'examen T-Shoot pour ceux qui veulent passer l'examen. Alors, le public concerné par cette formation ou bien même par cette certification T-Shoot, donc les administrateurs réseau, donc ceux qui font de l'administration réseau, qui travaillent dans des entreprises qui ont des switches, des routeurs et qui vont faire peut-être du troubleshooting s'il y a un problème au niveau de leur réseau. Les ingénieurs réseau, beaucoup plus ceux qui font de l'intégration, qui travaillent pour des intégrateurs, donc qui déploient des solutions pour des clients. Alors, les gestionnaires de réseau, donc peut-être même ceux qui font du management réseau, donc avec des outils de management, donc ils sont appelés pareil à faire du troubleshooting au niveau de leur réseau. Les ingénieurs système, donc il y a des organisations ou bien des sociétés qui ont des ingénieurs système en même temps ingénieurs réseau. Ça veut dire il est appelé à travailler sur la partie système, sur des serveurs Windows et Linux, et en même temps il peut intervenir sur des problèmes au niveau du réseau. Alors les concepteurs réseau, donc pour ceux qui font de l'architecture, le design réseau, donc pareil, donc ils peuvent tomber dans une situation, ils doivent faire du troubleshooting. Gestionnaire de projet, donc bien que la gestion de projet, il y a deux parties, il y a la partie management, il y a la partie technique. Donc pareil, donc un gestionnaire
de projet, c'est toujours bien qu'ils gardent toujours la main sur les équipements, sur la technique. Donc tout ça, c'est les personnes qui sont concernées par, ou bien le public qui est concerné par cette formation T-Shoot. Alors, comme pour chaque formation, il y a des prérequis. Donc les prérequis pour la formation T-Shoot, c'est d'avoir suivi ou bien être certifié sur le switch ou bien le switching avancé. Donc vous avez la formation switch sur la plateforme Allform. Et puis, donc il y a la formation routage avancé ou bien le cours route, pareil, qui est disponible sur la plateforme, sur le site Allform. Donc c'est toujours bien d'avoir suivi ces deux cours, d'accord, avoir bien digéré, avoir fait des labs et avant de passer à la formation troubleshooting. Alors maintenant le lab, on peut utiliser l'outil GNS3 qu'on a déjà utilisé d'ailleurs pour le cours route et pour le cours switch. Donc vous pouvez télécharger, après l'installer. Après, donc si vous n'arrivez pas ou vous n'arrivez pas à le faire marcher ou il y a un problème sur l'application GNS3, donc il y a une formation qui est disponible sur le site Allform qui parle que de ça, donc du GNS3. Alors deuxième outil qu'on va utiliser pour cette formation T-Shoot, donc ça sera le Packet Tracer. L'avantage de cet outil, c'est que ça prend pas beaucoup d'espace, c'est facile à installer et ça consomme pas de CPU et de la mémoire. Donc là, par exemple, c'est la topologie qu'on va utiliser pour le troubleshooting, pour les différents tickets. Donc vous voyez bien que c'est très facile à créer cette topologie. Et d'ailleurs, je vais la mettre même sur les outils à télécharger. Donc comme ça, vous allez faire les cases directement, vous allez faire le troubleshooting directement sur cette topologie. Donc ce qui est bien, c'est un petit fichier. Vous allez juste installer le Packet Tracer et vous allez faire un double clic sur le fichier. Vous avez la topologie. Vous allez commencer à travailler directement. Donc là, ça permet de gagner du temps. Alors, le petit inconvénient pour le Packet Tracer, donc il y a certaines commandes qui ne sont pas malheureusement disponibles. C'est pas comme pour le GNS3, qui est un émulateur, d'accord? Donc on va mettre un vrai iOS qu'on va décompresser, que GNS3 va décompresser, et vous allez avoir exactement les mêmes commandes que sur un routeur, un vrai routeur. Contrairement donc au Packet Tracer, c'est une application, donc sur laquelle on va pas forcément trouver toutes les commandes qui sont disponibles sur un vrai iOS, mais ça reste un bon outil qui vous permettra vraiment de comprendre le troubleshooting, switching et routage. Donc je vous le conseille vivement, surtout pour cette formation troubleshooting. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'avantage c'est que c'est des petits fichiers que vous allez lancer, vous avez directement la même topologie qu'on va utiliser pendant toute cette formation. Voilà, donc on va dire, on a fait un petit peu le tour de présentation de cette formation T-Shoot. Maintenant, on va commencer par la première partie, donc introduction au troubleshooting. Je vous dis à tout de suite.